l'avez sûrement remarqué, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de podcast sur mes chaînes de podcast. La raison pour cela, c'est que j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi, pour me libérer de certaines obligations et avoir plus de temps pour mener à bien d'autres projets qui me tenaient à cœur. C'est une décision que j'ai prise en toute conscience, donc j'étais très alignée avec moi-même sur mes objectifs et sur la raison pour laquelle j'avais mis en pause mon podcast pour quelque temps. Et donc j'ai fait tout un travail pour moi pour assumer ce choix et pour ne pas ressentir de culpabilité ou ne pas être affectée par ce que les autres pensent de mon absence. La raison qui m'a poussée à prendre du recul et plus de temps pour moi a été certains signaux que mon corps m'a transmis qui me montraient que j'étais en état d'épuisement. Donc la première partie de ce podcast va être vraiment à propos de savoir reconnaître les signaux que votre corps vous envoie lorsque quelque chose ne va pas. Dans la deuxième partie, une fois qu'on aura reconnu ces signaux, on va voir ensemble comment améliorer la situation. Et enfin, on va parler de la culpabilité que cela peut engendrer et comment ne pas se sentir coupable. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Donc tout d'abord, comment savoir reconnaître que l'on ne va pas bien ? Comment savoir reconnaître les signaux que votre corps vous envoie pour vous dire « attention, là, ça ne va pas ». Il y a certains moments dans la vie où on se sent épuisé, on sent qu'on en fait trop, on se sent vraiment submergé. Tout nous demande un effort mental super important pour réussir à faire certaines choses. Et ce sont vraiment des signes que votre corps vous transmet, qui sont importants à écouter. C'est important d'écouter son corps, de ne pas ignorer ces signaux. Ce n'est pas normal d'être sans cesse épuisé. Ce n'est pas normal d'avoir envie de pleurer dès que quelque chose s'ajoute dans notre journée. Ce n'est pas normal d'être démoralisé tous les matins en se levant, en se disant qu'on n'arrivera jamais à la fin de la journée. Ce n'est pas non plus normal d'être agressif envers les autres, d'être à fleur de peau, de prendre tout mal. Ce n'est pas non plus normal d'avoir de la difficulté à se concentrer quelques minutes sur quelque chose. Ce n'est pas non plus normal, encore une fois, d'avoir un stress perpétuel qui ne nous lâche pas. Et un autre comportement qui n'est pas normal, c'est de s'apercevoir qu'on augmente petit à petit nos comportements addictifs. C'est-à-dire, par exemple, la consommation de produits qui rendent accro, comme la nourriture, ça peut être le chocolat, ça peut être les chips, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément bon pour votre santé, que vous mangez en excès. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette. Tout ce que vous consommez qui n'est pas forcément bon pour votre corps et qui constitue des comportements d'addiction. Donc tous ces signaux que ton corps t'envoie, il est très important de s'en rendre compte, de les écouter et de comprendre ou d'essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Pourquoi ton corps t'envoie tous ces signaux. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Une fois que tous ces signaux ont été repérés, qu'on a repéré que c'est pour telle et telle raison, donc apparemment on est épuisé, on fait trop de choses, on est comme en état de burn-out. Une fois qu'on a repéré cela, bien sûr la question qu'on se pose c'est comment on va améliorer la situation. Donc déjà ça peut paraître évident, mais ce sont les premières choses qu'on met de côté lorsque l'on se sent surmené. C'est son alimentation, le fait de bien boire de l'eau et le fait de bien dormir. Donc c'est vraiment les premiers trucs que l'on néglige quand on n'a pas le temps. Et pourtant, c'est ce qui permet à notre corps de fonctionner. C'est vraiment quelque chose d'indispensable et c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire pour nous. Personne ne peut manger à notre place, boire à notre place ou dormir à notre place. Donc déjà, c'est important de comprendre que ces besoins fondamentaux, ce sont votre priorité dans la vie. Vous avez besoin d'alimenter votre corps et de dormir pour qu'il fonctionne. Toutes les autres choses de votre vie ne sont pas aussi essentielles, au sens qu'elles peuvent avoir des priorités différentes selon ce que vous aimez, selon vos soucis, selon ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie. Mais ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous concentrer pour revoir ces priorités dans l'objectif d'aller mieux. Donc dans les milliers de choses que l'on fait chaque jour, il y en a
certaines qui sont des obligations. Donc on en a déjà parlé, boire, manger, dormir, se laver aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Mais ce sont des choses que l'on peut optimiser. Par exemple, pour manger, on peut penser à préparer ses repas à l'avance. De la même manière, peut-être que vous avez l'habitude de passer 30 minutes sous la douche, mais si vous avez un peu moins de temps à ce moment-là de votre vie, vous pouvez peut-être simplement passer 5 minutes tous les matins dans votre salle de bain au lieu de 30 minutes. Donc tout ça, ce sont des choses, comme on a dit, qui ne sont pas négociables, mais qui sont optimisables. Ensuite, il y a d'autres choses que l'on peut classer parmi les obligations. Par exemple, payer ses factures, faire les courses, faire le ménage. Donc effectivement, ce sont des obligations, parce que faut bien faire les courses pour pouvoir manger, mais on peut aussi demander de l'aide pour cela. Donc par exemple, vous pouvez demander à votre conjoint de faire les courses pour vous si vous n'avez pas la possibilité de le faire en ce moment. Pour faire le ménage de la même manière, peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un, vous pouvez éventuellement payer quelqu'un pour le faire à votre place. Donc ce sont des obligations, oui, mais il y a aussi des solutions pour vous soulager de cela et vous libérer du temps pour faire autre chose et vous sentir moins surmené. Une autre chose que l'on fait quasiment tous les jours, c'est travailler. Donc cela, ça peut aussi être vu comme une obligation, mais ça dépend en fait, car si ce n'est pas une priorité pour vous, on peut très bien penser à poser des congés, qu'ils soient payés ou sans solde. On peut aussi considérer prendre une année sabbatique par exemple pour se libérer du temps pour ses autres projets, ou bien aussi on peut tout simplement démissionner si vraiment travailler n'est pas un besoin et que vous voulez libérer vraiment tout votre temps pour autre chose. Donc encore une fois, tout dépend de la priorité que l'on veut donner à notre travail dans notre vie, en fonction de plein de facteurs bien sûr. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect social. Certaines personnes ne peuvent pas s'imaginer ne pas travailler, ne pas voir leurs collègues de façon très récurrente. Il y a aussi l'aspect accomplissement personnel, par exemple, et plein d'autres aspects qui sont à considérer quand vous définissez si le travail est une priorité pour vous ou ne l'est pas. Ensuite, quelque chose qui peut être aussi considéré comme une obligation, ce sont si l'on a par exemple des personnes à sa charge. Donc ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées qui ont perdu une autonomie. Donc évidemment ces personnes-là, on ne peut pas les laisser tomber, même si on n'a pas de temps. Mais encore une fois, il y a des solutions pour cela. On peut se faire aider. On peut aussi se faire aider juste le temps que l'on a besoin pour libérer un petit peu de sa charge ponctuellement. Donc il y a toujours des solutions, même en cas d'obligation, pour pouvoir se libérer du temps, se libérer de ses obligations, pour pouvoir se concentrer sur la chose qui est la plus prioritaire à l'heure actuelle. Ensuite, j'en ai parlé déjà un petit peu, il y a ces fameux projets prioritaires du moment qui ne peuvent vraiment pas être repoussés, qui sont là, qui doivent être traités vraiment en priorité numéro 1. Par exemple, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux dans votre maison parce que le toit s'est effondré suite à une inondation. Tout ce genre de choses qui ont vraiment une priorité numéro 1 dans votre vie à un instant T. Ces projets-là, bien sûr, ça va être impossible de les décaler à plus tard, il faut les gérer maintenant. C'est ça qui vous donne beaucoup de stress puisque vous devez vraiment vous en occuper maintenant et vous n'avez pas forcément le temps vu que vous avez déjà votre vie qui est bien remplie de par ailleurs. Mais là où on peut relativiser sur ces projets-là, c'est que en général, ce sont des projets d'assez courte durée, où au moins vous savez qu'il y aura une date de fin. Que certes, ce projet-là va vous prendre tout votre temps maintenant, mais que dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera fini et ce sera vraiment votre priorité que pour un temps limité. Ensuite, à côté de cela, bien sûr, on a toujours tous les projets qui peuvent attendre. Donc ces projets-là, c'est quelque chose que vous devez faire ou que vous aimeriez faire, mais ils ont une priorité beaucoup moindre. Donc la solution dans ce cas-là, si vous n'avez pas le temps et si vous vous sentez submergé, c'est simplement de les repousser pour le moment, pour faire de la place aux autres projets plus prioritaires. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour moi. Donc j'avais d'autres projets bien plus prioritaires dans ma vie que mon podcast. Donc j'ai préféré mettre mon podcast de côté pendant quelques semaines, quelques mois, pour laisser la place à d'autres choses et pour pouvoir revenir plus tard sur mon podcast sans être stressée, sans me sentir submergée, sans sentir que c'est une obligation supplémentaire à mettre sur mes épaules à cet instant-là. Ensuite, parmi les choses que vous faites tous les jours, il y a aussi les choses que vous aimez faire. Donc celles-là, elles sont très importantes parce que c'est s'octroyer du temps
pour soi-même, pour ce que l'on aime, et ça peut vraiment te faire beaucoup de bien et aussi permettre de réduire ton stress. Donc ces activités, ça peut être par exemple faire du sport, ça peut être regarder des séries. Donc dans mon cas par exemple, le sport est quelque chose qui est très important dans ma vie, et même quand je suis énormément stressée, j'accorde toujours un petit peu de temps à mon sport, puisque je sais que au final, ça m'aide à réguler mon niveau de stress. Donc c'est quelque chose qui me fait du bien. Après, encore une fois, tout dépend de vos priorités, mais je vous conseille vraiment de garder ce temps pour faire ce que vous aimez. C'est très important. Ça aide à réduire le stress, ça aide à aller de l'avant et à se sentir mieux. Enfin, la dernière catégorie que je vais lister ici, j'ai peut-être oublié des choses et la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, la dernière catégorie pour moi, c'est les choses que vous n'avez pas envie de faire. Pour ces choses-là, il faut se poser les bonnes questions. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire ces choses ? Oui ou non ? Est-ce que c'est toi qui t'imposes ces choses tout seul ? Est-ce que tu le fais pour toi-même ou bien est-ce que tu le fais pour plaire à quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un ? Aussi, est-ce que quelqu'un peut le faire à ta place ? Et si tu arrêtes de faire cette chose que tu n'aimes pas, et alors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc une fois que tu auras répondu à ces questions à propos des choses que tu n'aimes pas faire, tu pourras déterminer si c'est quelque chose que tu dois garder dans ta vie ou bien si tu peux t'en libérer définitivement et faire de l'espace pour d'autres choses plus prioritaires. Enfin, ce qu'il est important de noter, c'est que ces ajustements de priorité des choses que tu fais dans ta vie ne sont vraiment pas irréversibles. On peut toujours refaire ce travail, cet exercice à tout moment, de prioriser de façon différente toutes les choses que l'on fait. Donc il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. C'est vraiment réversible. La dernière chose que je voulais parler dans cet épisode, c'est que souvent, lorsque l'on choisit ses priorités, on va peut-être se mettre à culpabiliser. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu choisis tes propres priorités, tu le fais en fonction de toi-même, de tes propres besoins et aspirations. Il n'y a vraiment aucun mal à cela. Tu le fais pour ton propre bien, car qui peut mieux prendre soin de toi que toi-même ? Il n'y a aucune intention derrière cela de nuire à qui que ce soit. Et c'est très important de garder ça en tête, car il se peut que les gens autour de toi te reprochent tes changements de priorité, qu'ils ne les comprennent pas. Mais si tu es aligné avec tes choix, avec les choix que tu as faits, tu pourras vraiment expliquer calmement et sereinement à ces personnes les raisons de tes choix, sans ressentir la moindre culpabilité, puisque tu sais que ton intention derrière n'est pas du tout, à aucun moment, de nuire à ces personnes. Au contraire, si tu te sens mieux, tu seras forcément mieux aussi dans tes relations avec les autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode pourra t'aider à surtout ne pas ignorer les signaux de ton corps qui montrent que tu es épuisé, que tu n'en peux plus. Qu'il t'aidera à te poser les bonnes questions pour changer tes priorités dans l'objectif de te soulager, de libérer du temps et donc de te sentir mieux. Et enfin, qu'il t'aidera à ne pas culpabiliser car tu fais cela vraiment pour ton propre bien. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.